Et Kyrie, Kyria, Kalimia, Kalispera, Posseste, Merene, Cassandra, et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Moi c'est Cassandre, et j'espère que vous allez bien. En gros c'est ce que je viens de dire en grec. Allez, générique. On va faire un petit débrief vite fait de ce qui s'est passé dernièrement parce que j'ai pas pu faire de vidéo. Il y avait pas mal de trucs à faire, mais j'ai pas pu en faire parce que changement de PC, mais quelques problèmes avec un ancien PC qui était du top niveau, vraiment un PC de ouf, et j'avais acheté une carte mère qui m'a coûté un peu plus de 1500 balles. Et du coup, en fait, il y avait un problème de surchauffe, il y avait des composants qui étaient HS, je l'ai renvoyé, et du coup, le vendeur, en fait, me l'a renvoyé avec des pins enfoncés, et il disait que c'était moi, il a pas voulu faire jouer la garantie, bref, une grosse procédure, ça a duré presque 6 mois. Puis au final, j'ai pris mon courage à deux mains, et je l'ai envoyé chez le réparateur, enfin, chez le constructeur qui l'a réparé et m'a envoyé une fiche avec les trucs qu'il a réparé. C'est pour ça que j'ai dû remonter le PC, puis c'est un gros truc quand même. Il y a pas mal de disques durs, tout ça et tout. Enfin bref, maintenant je vais pouvoir faire de la modélisation et reprendre mes activités de dev avec un bon processeur et une bonne carte graphique, bien entendu la 4090. Bon, le CPU est pas encore ouf, mais 13900K c'est pas mal. Allez. On va commencer tout de suite par quelques jeux vidéo qui vont sortir bientôt, qui sont sortis, mais ce sont des offres, on va dire. Allez, on va commencer par le launcher Epic Games. Hop, je le pop ici, hop, magie, voilà. Le launcher Epic Games qui va vous proposer Tomb Raider 1, 2 et 3 Remaster, donc c'est l'offre de la semaine à 13,49€. Allez-y si vous l'avez pas fait. Si vous n'avez pas eu l'occasion, si vous êtes de la génération jeune et qui n'a pas connu la série Tomb Raider avec les deux pyramides sur la poitrine, faites-le, c'est une bonne ref pour votre culture. Très peu de choses ont changé, mais ça reste une bonne ref. Ensuite, on a Blasphemous que j'ai entendu énormément de bien. Alors, du coup, j'hésite à le faire, mais il faut que je trouve le temps. Mais voilà, ça peut être pas mal. Et puis, on a aussi les offres de la semaine. On a Hyperion, voilà, Hyperion Galactic Survival. Donc, à mon avis, c'est de la construction et aussi la survie galactique. C'est pas mal. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Et puis, j'ai regardé vite fait quelques trucs. C'est vraiment sympa. Attendez, hop, voilà, vraiment sur la construction. C'est du craft, hein, clairement. Hein, on est vraiment sur du. Puis, ça a l'air très beau et très sympa. C'est un vieux jeu, hein, mais ça a l'air très très beau. Il y avait un vieux jeu sur PlayStation 1. C'est un jeu dans le Havok. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Havok, ça date. Hein. J'ai adoré ce jeu. On avait un espèce d'hélico futuriste et tout. Et puis il y en avait un autre truc aussi dans l'espace. J'ai complètement oublié le nom. Faudra que je le retrouve. Bref, voilà, ça me rappelle ça. C'est vraiment très sympathique. Moi, je l'ai pris perso. C'est gratos. Hein, on va pas s'en priver. Je le ferai. Et puis on a un autre jeu, c'est Outliver Tribulation. Alors, c'est pour moi un ovni parce que ça a l'air d'être complètement ouf. Ça a l'air d'être vraiment super. En fait, ça se passe. J'ai vu plein de rêves déjà sur quelques images. Alors ça, vous voyez les petits ici, là, c'est des coquillages en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, de ce que je connais, hein, en Afrique de l'Ouest, parce que je suis originaire de là-bas. J'y suis né. Ça s'appelle des coris. On utilise beaucoup ça dans des fétichismes, dans des gris-gris, tout ça et tout. Et ça m'a interloqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. On a des coris, on a une afro, une afro, non, c'est une black. On a une black qui a des guns et tout, et qui a des coris sur ses trucs, façon gris-gris, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais le faire. Et là aussi, on a un personnage, hein, on a un personnage qui est comme un vaudou, hein. C'est un sorcier, un chaman, tout ça et tout. Et là, quand on lit la description, voilà, un sombre passé vous appelle dans une expérience. La mythologie africaine raconte l'horreur et le survie du style de jeu vidéo Souls. Et bah, ça a l'air vraiment bien. Et bah, vous savez quoi, moi, ça me donne envie. Vous voyez? Donc petit message à tous les haters qui vont dire ouais, on joue un noir, ça vous plaît pas, nanana. Non,
En fait, on s'en fout de jouer un noir, on s'en fout de jouer un black, on s'en fout de jouer, je sais pas, un gay, un trans, ou quoi que ce soit. Il suffit juste que ce soit dans le contexte, que ce soit cohérent, que ce soit amené et logique, en fait. En soi, le wokisme, c'est pas un problème dans le jeu vidéo, mais c'est de la manière dont c'est amené. Si ça n'a aucun intérêt et qu'on va sentir que c'est amené en étant forcé, ça va poser problème. Et c'est ça qui dérange. Alors que, bah, on a un super jeu là qui a l'air vraiment bien. Voilà, je vais le faire et franchement, ça va être super. J'espère revoir des refs. Si vous avez envie que je fasse un live et que on découvre le jeu ensemble, dites-le moi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir de découvrir ça ensemble et puis de vous faire participer aussi à ça et peut-être même vous donnant aussi envie de l'acheter. Voilà, donc on pourrait faire ça. Et alors profitez-en, hein, c'est jusqu'au 17 octobre à 17h. Après on a Atom Eve qui va arriver donc du 17 au 24. Atom Eve, moi j'avais adoré la série. Et puis Board King, ça n'a pas l'air de m'intéresser trop. Bon, c'est un jeu de cartes on dirait, mais je suis pas un grand fan. Et puis pour ceux qui se lancent dans le développement de jeux vidéo, qui veulent apprendre un petit peu Unreal Engine, on a la boutique Unreal qui offre des assets. Alors généralement c'est un budget de 480 € offert une fois par mois. Voilà, on a ça, on a un petit pari, on a template ici là avec des ruines aussi, on a des simulations de Jet Engine, donc c'est de la FX hein, clairement. Et puis là on a des personnages fantastiques et ici aussi on a des ruines, des assets, 47 assets. Voilà, c'est gratos, prenez-le, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous lancer dans le jeu vidéo, si vous avez envie de vous lancer dans l'apprentissage, découvrir un peu, n'hésitez surtout pas. Ça fait, c'est vraiment très intéressant. Donc moi je les prends à chaque fois. Puis si vous avez envie d'acheter, découvrir d'autres trucs, bah voilà, vous pouvez y aller. Alors attention, ça va très très vite. Hein. On est sur des prix qui sont relativement chers généralement. Ça peut monter jusqu'à 400 €, 400-500 €. Donc voilà. Bon, il y a toujours des réductions, hein, mais n'oubliez pas, ne soyez pas gourmand, prenez uniquement ce qui vous plaît. Alors, on va switcher tout de suite sur les offres de la semaine. On va passer sur les news de la semaine. On va trouver des trucs qui sont vraiment très intéressants. Donc, je vous ai pris une petite compilation, à commencer par Dragon Ball Z Sparking Zero, qui est apparemment une dinguerie. Alors moi, perso, je suis un grand fan. Mes enfants se refont toute la série des Dragon Ball sur ADN et Crunchyroll. Elles savent reconnaître Tortue Géniale et tout ce qui suit. Enfin bref, c'est le grand kiff. Moi, je suis aux anges. Enfin, alors, on leur prend une bonne culture, c'est trop bien. Voilà. Et bah, Sparking Zero, il est sorti il y a il est sorti il y a quelques jours là, voilà. Et il s'annonce vraiment très intéressant. Et personnellement, je vais l'acheter. Pour le faire, si aussi vous voulez qu'on fasse un live ensemble pour qu'on le découvre, avec grand plaisir. J'ai adoré moi la saga qui en a découlé il y a pas très longtemps et voilà. Donc là apparemment il est un peu trop difficile. Bon bah aujourd'hui on est arrivé dans une génération où les jeux vidéo dès que c'est un peu trop difficile il faut tout de suite baisser le niveau de difficulté et tout, alors que le principe d'un jeu vidéo, enfin moi de mon point de vue hein, c'est qu'on va s'acharner dessus, on va avoir la satisfaction d'avoir galéré pendant des jours, et puis au moment où on réussit, la délivrance. Là, c'est le pied. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut savourer un jeu. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire, putain, j'en ai chié pour arriver à là, mais j'ai réussi. Allez, je suis une masterclass. Vous voyez ? Et bah, c'est ça. Et bah, aujourd'hui, maintenant, dans les jeux vidéo, bah, il y a des modes faciles partout. Enfin, j'ai horreur de ça. Donc, le meilleur conseil que moi, je peux vous faire, et aussi le meilleur conseil en tant que développeur, parce que quand on crée un jeu vidéo, on souhaite que le jeu vidéo soit intéressant et crée de la satisfaction, crée des émotions, toujours de mon point de vue. Et ben jouer au niveau de difficulté le plus difficile possible. Pourquoi ? Parce que vous allez cravacher, vous allez voir la difficulté qui a été pensée par les devs et vous allez savourer votre jeu. C'est pour ça que les Dark Souls sont des jeux qui sont très difficiles mais pas impossibles. Il suffit juste de se acharner et ça vaut le coup. Ensuite, on a une autre news très intéressante. Hein. On a Jules. Alors, c'est un article de La Provence. Hein, voilà. On a Jules qui débarque dans Call of Duty. Alors, j'espère qu'il visera aussi mieux qu'il rappe. Balle perdue. Désolé, non, mais je tacle. Alors, Jules débarque dans Call of Duty. Le rappeur marseillais annonce une collaboration avec le géant du jeu vidéo. Waouh, génial. Alors, moi, j'ai téléchargé le dernier Call of, mais j'ai joué vite fait. Et pour l'instant, bon.
Je suis pas encore accroché, hein, je suis encore fan de BF. Dans un tweet posté en fin d'après-midi ce jeudi 10 octobre, le rappeur marseillais a annoncé sa collaboration avec la franchise Call of Duty dans le prochain opus de la saga Black Ops 6. Alors c'est très bien, on avait eu Omar Sy aussi, hein, c'est bien qu'il fasse ça et tout, hein. Ça va ramener énormément de fans, bien que je pense que la plupart des gens qui écoutent sa musique sont déjà des fans de Call of. Bon. Oh, le J est dans Call of, une phrase qui risque d'animer les réseaux et les discussions plus ou moins des jeunes. Voilà, c'est ce que je disais, clairement. Voilà, donc sur le tweet, là, Jules, allez-y, hein, @JUL. Voilà, il a mis un tweet, collaboration commerciale avec Call of. Alors, est-ce que ça va se limiter qu'avec la pub ou est-ce que ça va être une apparition avec un personnage jouable? Ça, on ne le sait pas encore, et voilà. Et particulièrement Warzone. Alors, j'ai pas lu l'article et puis bon, je suis pas un grand fan de Call of, même si je sais qu'il y a quand même beaucoup de travail. J'ai un problème avec la façon dont ils optimisent les jeux et la façon dont ils le distribuent. C'est-à-dire, au lieu de vous faire un jeu à part entière, ils vont vous faire la suite, mais ils vont vous mettre tous les trucs des anciens et ça va vous faire des jeux à 100, 120, 130 gigas. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Pour les grands fans de skate, on a Tony Hawk, la licence qui donne une suite. Alors, Tony Hawk, moi j'avais commencé avec Tony Hawk Pro Skater 2 sur PS1 aussi, j'avais adoré, on faisait des trucs de malade, des trucs de ouf. Et puis après, très vite, j'ai bifurqué sur Skate 3 qui était pour moi une révélation. À l'époque, quand je jouais à Skate 3, j'étais déjà skater. Ah oui, baggy, tout ce qui suit, voilà. Mais c'était quand même la belle époque, hein. J'ai essayé de faire des rangs, je me pétais la gueule, et bon, après je suis passé très vite au roller. Ouais, parce que les rollers c'était plus facile pour faire des rampes. Mais j'ai toujours un skate et aujourd'hui j'en fais toujours. D'ailleurs, là, je le vois là, juste à côté. J'aime bien quand il fait beau comme ça, aller faire du skate au skatepark. Donc c'est intéressant, voilà. Tony Hawk pour les grands fans, allez-y. Hein. Ça d'ailleurs, je crois que c'est une map qui est très connue. Hein. Elle était même dans le 1. Cette map là, on faisait des trucs de ouf. Oui, c'est celle-là. C'est celle-ci, putain, la map mythique, quoi. Elle y est encore des années après. Eh ben, allez, on va se regarder vite fait un petit bout de trailer. Tac. À l'ancienne. Ah putain, oui, c'est vrai, on peut switcher, mais c'est génial. Non, mais alors ça, franchement, chapeau bas. Hein. Ils ont pris les mêmes trucs et ils ont juste amélioré, mais ils ont gardé l'esprit d'époque. Bah, moi, perso, je jouerais avec la version old school. Excellent. Voilà, je sais pas s'il y a un truc, mais voilà. En tout cas, c'est bien. Merci en tout cas aux éditeurs. Et puis on va passer à la suite. Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight qui reste pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur jeu en tout point. Le meilleur jeu en termes de développement de jeux vidéo et en termes de lore, en termes de design, en termes d'histoire, en termes de narration, en termes de texture, en termes de création. Enfin, ça reste une masterclass. Et aujourd'hui, vous lancez Batman Arkham Knight, vous le lancez, vous jouez, il éclate énormément de jeux qui sont sortis actuels sur une PS5 Pro, même sur PC. C'est une grosse ref. Et si vous avez un bon PC et que vous mettez des mods, le jeu prend encore du grade. Et franchement, c'est un très bon jeu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire ce Batman Arkham, eh ben, allez-y, foncez. Ne me parlez pas du nouveau qui est sorti là avec la Team Titan là, c'est juste éclaté. Hein. C'est Batman Arkham, il a fait 20 pas en avant et puis sur le dernier Batman, il a fait 200 pas en arrière. Enfin, c'est une régression totale, mais heureusement que ce Batman est encore là. Et apparemment, bah voilà. Petite anecdote, mon frangin, qui est un grand fan des Batman, vraiment un grand fan, il a goldé le jeu, quoi. Il a torché, et encore aujourd'hui, des années après, il joue encore à ce Batman. Tellement c'est une dinguerie, quoi. L'autre, il l'a même pas regardé. Limite, il avait craché dessus, quoi. En plus d'un potentiel de retour en force de Batman Arkham, Warner plancherait sur un autre jeu dans l'univers DC. Belle surprise en vue d'une douche froide pour Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide-toi. Il s'est auto-suicidé.
Après le colossal bid, oh, non, c'est même pas un colossal bid là. Non, c'est un bid abyssal, voilà. Qui a été Suicide Squad. Faut arrêter de prononcer son nom, c'est comme Voldemort. Nous apprenons qu'il y a très peu Rocksteady, alors j'espère que c'est l'ancienne équipe, pourrait revenir sur ce qui a rendu le studio célèbre un nouveau Batman Arkham. Bah écoutez, tant mieux, mais par contre, les mecs qui ont développé et qui ont bossé là-dessus, sur le dernier, vous les embauchez pas. Soit vous les embauchez, vous leur donnez une ligne directive et vous leur dire voilà, vous voyez l'ancien qu'on a fait là, vous faites la même chose. Soit, s'ils sont pas capables, vous changez, vous prenez l'ancienne équipe. Bon, je sais que l'équipe a tourné depuis, mais bon, quand même. Voilà. Un train. En plus de cela, il semblerait que Warner recrute un autre jeu. La TC de Chevalier Noir. D'accord, ok. Donc ils recrutent pour un autre jeu. C'est bien. Donc ils vont travailler sur 2 licences différentes. C'est cool, c'est bien, c'est bien. Vous vous souvenez du jeu Superman? Qui s'en souvient, hein? Qui se souvient du jeu Superman? Le jeu est passé inaperçu. Et il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais pourquoi on n'a pas un jeu Superman? Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que par défaut, Superman, il est ultra cheaté, quoi. Donc, ceux qui connaissent un peu la comique, il y a une version de Superman dans un monde alternatif où il a ses pouvoirs à moitié. Alors, c'est-à-dire qu'il peut voler, mais pas très longtemps. Il peut courir vite, mais pas aussi vite qu'un Flash. Il est bridé. Mais il y a une raison pour laquelle il est bridé. Je vous invite à aller le voir, etc. Allez consulter ce fameux Batman. D'ailleurs, c'est un des seuls Batman qui n'a pas de... il n'a pas sa tenue traditionnelle. Il est en tenue humain, en fait. Donc, ça détonne beaucoup. Mais il a toujours des pouvoirs assez impressionnants. Voilà. Donc voilà, moi perso, mon super héros préféré dans la série des DC, eh ben, ça reste quand même Flash et Superman. Flash et Superman, ce sont 2 personnages que j'adore énormément. Donc après, voilà, chacun son soi. Et vous, lequel dans la série des DC, lequel vous adorez le plus? Celui qui vous fait le plus kiffer à regarder, quoi. Bon, en tout cas, la série des Men of Steel. Le Zack Snyder Director Cut, les 4 heures, si vous l'avez pas vu, oh là, c'est une perle, oh là, surtout quand vous avez vu là, ce qui avait été fait précédemment. Alors, ensuite c'est quoi? On a Dragon Ball Dina quelques jours. À quelle heure la série va sortir? Parce que si vous vous souvenez bien, dans la Dragon Ball Super, ça s'était terminé. On avait eu ce fameux frisson du Ultra Instinct où tout le monde a fait waouh, génial, oh sa mère, c'est trop bien. Et ben là, on va avoir une suite, on va avoir la suite, voilà, en octobre, et ça va être vraiment super. J'ai hâte vraiment de la voir. Donc moi je suis abonné à tout, hein, Crunchyroll, machin truc. Donc dès que ça va sortir, je vais me jeter dessus, quoi. Ouais, peut-être que je dépose des RTT pour regarder, tu vois. Ou bien je regarderai au bureau en même temps. Là, c'est drôle ça. Enfin bref, voilà. Si vous avez envie de savoir, donc ça va sortir bientôt. Alors je crois que c'est le 11 octobre. Eh ben c'est aujourd'hui. Visionné sur Netflix. Wow, ça va sortir sur Crunchyroll, ADN et Netflix. Eh ben voilà. Vous n'avez aucune raison pour les fans de la saga de ne pas regarder. Par contre, j'espère qu'ils vont pas nous faire une GT où ils vont devenir tous des gamins. Ça a l'air d'y ressembler. On va voir. Par contre, au niveau du design, au niveau du dessin, c'est très bien. On n'est pas sur de la 3D, c'est super. Donc du cel shading, on est vraiment sur du dessin. Après, c'est du dessin vectoriel, donc une bonne partie, je pense, a été fait en 3D. Alors oui, on peut faire du dessin animé avec de la 3D, c'est-à-dire on peut prendre des personnages dessins et les riguer sur la 3D, donc, ce qui se permet de faire beaucoup de trucs. Bon, ça se fait déjà énormément d'ailleurs, hein. Beaucoup de dessins animés font ça, et vous n'y voyez que du feu, hein. Le côté cel shading, c'est juste une texture, hein. Sinon on a beaucoup de dessins animés faits en 3D. C'est rare maintenant les dessins animés qui sont faits à la main, ça se fait quasiment plus, hein. C'est généralement du vectoriel et ça passe sur la 3D. Et puis on va terminer cette news très sympathique avec le Joker, hein, le Joker qui a fait un bid. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi ça a bidé. Moi perso, je ne sais pas. J'avais
adoré le premier. Il y avait eu un vrai phénomène. Joaquin Phoenix, je trouve qu'il joue merveilleusement bien. Il incarne parfaitement bien le rôle. Contrairement à l'autre, là, dans Suicide Squad, qui me sort pas. Joaquin... comment il s'appelle déjà, l'autre, là? Putain, j'ai oublié son nom, l'autre, là. Il est tellement vide et insipide dans ce Suicide Squad, et voilà, que ça m'intéresse pas. Son nom Joaquin, non, c'est pas Joaquin, j'ai oublié. Bref, peu importe. Bref, lui, il incarne la démence, vraiment, et c'est ça qui est bien. Et donc, Jared Leto, voilà, c'est Jared Leto. Et donc, voilà, apparemment, ça a fait un bid. Pourquoi 200 millions de dollars. Le Joker 2 avec Joaquin Phoenix a coûté 3 fois plus cher que le premier. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a eu Stéphanie, alias Lady Gaga? Pourquoi ça a coûté aussi cher? Je sais pas. Ce qui est le problème avec l'entertainment, c'est que souvent les budgets vont coûter de plus en plus cher, mais on sait jamais où est passé l'argent. Et souvent pour des résultats parfois médiocres. Et comme j'ai toujours dit, moi je suspecte de faire du blanchiment. Ils vont surfacturer et vont mettre à gauche, quoi. Voilà. Personne ne comprend où est passé tout cet argent. Si, on le sait, mais on ne veut pas le dire. Ça s'appelle du blanchiment. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du blanchiment. Je vous donne un exemple. Vous allez au restaurant, vous allez manger. Non, allez, vous allez au kebab d'à côté, près de chez vous, et vous faites une note de frais parce que c'est sur votre temps de travail. Le gars qui fait le kebab, vous le connaissez bien. Vous lui demandez une note de frais, et puis il le fait à la main. Ou au ticket, et il dit ouais, j'ai besoin d'une note, mais par contre le kebab il m'a coûté 10 euros, est-ce que tu peux le mettre à un menu complet à 30 euros ou 35 euros? Le gars il va dire ouais, vas-y, c'est toi, je te connais, nanana. Donc lui il va enregistrer sur sa caisse le montant, mais lui il va te faire une note de frais à 30 euros. Quand vous allez arriver à votre boulot, quand vous avez donné votre note de frais, l'entreprise va vous donner 30 euros, va vous rembourser 30 euros. Voilà, et là vous avez gagné 20 euros, quoi. Blanchiment. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, on va voir. L'image est vraiment magnifique. Le film n'a vraiment pas plu. Et voilà, on va lire vite fait un changement. C'est la plus grosse sortie de cinéma de la semaine dernière, avec un succès international de Joker, avec plus d'1 milliard récolté au box-office. C'est énorme, 1 milliard pour le cinéma, c'est vraiment énorme. Ainsi que le Lion d'Or et 2 Oscars, Joker Folie à 2, sorti le 2 octobre. Alors pour ceux qui ne savent pas, le 2 octobre c'est mon anniversaire. Voilà, c'est dit. Bon anniversaire à moi-même. C'est le même réalisateur que Todd Phillips, qui a tête du film. Pourtant, la réussite est loin d'être au rendez-vous, même s'il a fini premier au box-office. Pas forcément, en fait, il a bénéficié de l'aura du premier. $. Le vendredi, la date de sortie aurait généré mais le plus grand élément, c'est le long métrage, a coûté 3 fois plus cher que le prédécesseur, soit 200 millions de dollars. C'est énorme pour un film, franchement, c'est énorme. Comment expliquer cela? Il faut d'abord savoir que le réalisateur a fait un choix fort. Joker 2 sera une comédie musicale. Alors ça, déjà, c'est mort. Alors, comédie musicale, je suis fort de ça. J'ai jamais kiffé ABBA ou Mamma Mia. Me demandez pas d'aller voir ça. Tout le monde me dit, mais si, c'est bien et tout. Non. Moi, des gens dans un film où ça se met à chanter dans tous les sens, et à danser, non. La seule comédie musicale que j'ai kiffé de toute ma vie et que je pourrais pas ne pas l'aimer, c'est un vieux film avec l'actrice Björk, qui est c'est une chanteuse à la base, mais elle a été castée pour le film. Et le film s'appelle Dancer in the Dark. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On est loin d'une comédie musicale. Ça se comporte un peu, ça se veut comédie musicale, mais on est loin. À la base, Björk, c'est une chanteuse. J'adore Björk, je suis un grand fan. Et donc j'ai découvert en fait qu'elle avait fait ce film-là et j'ai regardé et j'ai adoré. Et en fait, on est loin dans ce qu'on a l'habitude de voir dans une comédie musicale. Bref, pour la petite anecdote, elle a été en dépression parce que Björk s'était très entichée du personnage, elle a eu énormément de problèmes et donc à un moment donné, elle a arrêté la musique pendant plusieurs années pour suivre une thérapie. Elle a repris, elle a sorti un album, elle a sorti d'autres albums derrière et tout. Bref, Björk, toujours au top, j'adore. Si vous connaissez pas l'artiste, je vous invite à aller écouter Björk, c'est Bjork, Björk, voilà, elle est islandaise.
Donc voilà, là, donc moi, les musiques créatives, enfin, comédie musicale pour un Joker, c'est un très mauvais choix pour moi. Euh, la particularité du Joker, c'est de mettre en place sa démence, sa maladie, ses problèmes. Si vous mettez ça en musique, c'est mort. Même si c'est bien tourné, ça casse la rythmique, c'est pas possible. Donc voilà, c'est comme... je crois que c'était un Marvel. Ouais, c'est ça, c'était un Marvel. L'avant-dernier Marvel que j'ai vu, j'ai oublié le nom tellement il m'avait saoulé. Il y a un passage où il y avait de la comédie musicale dedans, ils se sont mis à chanter. Et là, je me suis arrêté, j'ai fait what? Ils ont craqué, ils ont fumé. Et je vous assure, j'étais à deux doigts de me lever, sortir de la salle du cinéma et partir. Et heureusement, parce que plus la musique continuait, plus j'avais envie de me barrer. Et au moment où je me suis dit, allez, c'est bon, je me barre, le truc qui allait s'arrêter. Et j'étais accompagné en plus. J'étais avec un pote qui me dit, mais non, ça va aller, t'inquiète. Mais voilà, lui-même aussi, il n'a pas compris. Personne n'a compris. Bref. C'était la petite news sympathique de la journée. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas à liker, partager. Ah, attendez, avant de partir, je voudrais répondre à un message qu'on m'a envoyé sur une de mes précédentes vidéos. Je te remercie à toi, merci de t'être abonné, ça fait plaisir. Qui m'avait dit, voilà, ça fait plaisir d'avoir des news, je connaissais pas ta chaîne, etc. Bah écoute, merci, bienvenue. Ici, on parle de jeux vidéo et de développement de jeux vidéo, parce que bah, c'est en partie mon métier. Et j'adore ça, c'est une passion. Et actuellement, je développe moi-même un jeu vidéo et j'ai d'autres projets aussi à côté. Et le jeu vidéo en question que je développe, bah, on le fait tout seul avec une équipe. On est en train de faire, là actuellement pour vous, là c'est à titre d'info pour tout le monde, hein, on est en train de préparer tout ce qui va être le statut de l'entreprise, enfin du studio, mettre en place les éléments et tout. Donc tout ça, on le fait hein, nous-mêmes. Hein, on travaille sur notre temps parce qu'on a envie vraiment de... On a une vision spécifique du jeu vidéo et l'équipe avec qui on développe ça, bah, ils ont la même vision que moi, ils sont en accord avec moi pour l'instant, jusqu'à ce que... voilà, ma directrice scénaristique, je lui ai donné 2 ou 3 projets, elle était pas chaud. Mais voilà, pour l'instant, on est en accord et c'est très bien. Et avant de ça, 2 ou 3 minutes avant que je vous dise au revoir, le Joker, par exemple. Le Joker, moi, j'aimerais bien faire un jeu vidéo centré exclusivement sur le Joker. Oui, vous avez bien entendu. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, un jeu vidéo centré sur le Joker? Mais c'est nul, ça sert à rien, le Joker, c'est le méchant. Bah justement, c'est bien beau d'incarner Batman, de faire le gentil, de sauver la planète, de sauver la Terre et tout ça. Mais moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est de vous mettre à la place du méchant et de vous obliger à faire des choix qui seront en désaccord avec vos principes et vos valeurs. J'ai envie que vous ressentiez les émotions les plus sales et les plus vilaines d'un méchant. J'ai envie de vous faire poser des questions. J'ai envie de vous dire, putain, mais c'est dégueulasse. Je dois vraiment le faire, mais c'est horrible. Je veux que vous ayez des réflexions intérieures. J'ai envie de pousser le joueur dans ses retranchements. J'ai envie que le joueur soit mal à l'aise quand il joue, mais qu'il ait envie de jouer et poursuivre. C'est ça ce que j'aime faire dans le jeu vidéo. Jouer l'antagoniste, jouer le méchant, jouer la personne qui va vous remettre les idées en place et vous surtout vous mettre en face de certaines réalités. À défaut, si vous prenez plaisir à jouer un méchant qui va prendre des décisions sadiques, consultez un psy. Je plaisante, mais consultez quand même. Voilà, c'était Cassandre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'espère que ça vous a plu et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre jeu Batman préféré, enfin quel est votre personnage préféré et surtout, est-ce qu'un jeu où on incarne le méchant avec un lore, l'histoire et tout ce qui suit, hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Encore une fois, n'oubliez pas de liker et partager. Ça m'aide beaucoup. Ciao, ciao!